Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société. Alors avec nous comme invité, le chef du Parti conservateur du Canada, M. Pierre Poilievre. M. Poilievre, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Dans un instant, je vais vouloir vous parler des funérailles de demain et du décès de M. Mulroney, ancien chef de votre parti. Mais d'abord, 2-3 questions sur les choses d'actualité. Hier, est-ce que c'est exagéré de dire que vous avez voulu renverser le gouvernement? Vous avez, à la Chambre des communes, poussé une motion pour faire tomber le gouvernement? Est-ce que les gens voulaient aller en élection? Oui, les gens veulent aller en élection pour remplacer, pour défaire le gouvernement coûteux de Justin Trudeau, qui, avec l'appui du Bloc, augmente les taxes et les impôts, a causé la pire inflation dans 40 ans, a doublé le coût de logement, libère des criminels dans les rues pour causer le chaos. C'est un gouvernement coûteux qui n'a pas de bon sens, mais qui a survécu grâce au Bloc. Blanchette devient le valet de Justin Trudeau. En appuyant son gouvernement et gardant le pouvoir au pouvoir, en même temps qu'il appuie tous ses politiques. Donc, les Canadiens auront un choix, ou bien une coalition coûteuse du Bloc et du Trudeau qui taxe votre nourriture, qui punit votre travail, qui double le coût de logement, ou bien les conservateurs de gros bon sens qui vont couper les taxes et impôts, bâtir des logements, réparer le budget et stopper les crimes. M. Poilievre, la défense du Bloc, et elle se tient, ils disent, oui, mais le motif invoqué par les conservateurs pour la motion, c'est la taxe carbone. Or, la taxe carbone, le fédéral l'a implantée pour 8 provinces. Le Québec, on avait déjà un autre système de prix sur le carbone par un enchère, une bourse avec la Californie. Donc, la taxe carbone s'applique pas chez nous. Donc, vous lancez votre offensive, mais avec comme thème central une taxe qui s'applique pas au Québec. Ça n'a pas empêché le gouvernement du Québec de s'opposer à la taxe fédérale du carbone. Le gouvernement Legault a envoyé des avocats pour faire des arguments contre la taxe carbone parce que ça envahit les juridictions provinciales. Donc, le Bloc est contre la position du gouvernement du Québec là-dessus. Il y a aussi une deuxième taxe carbone de réglementation des énergies propres que vous avez mentionné dans une de vos chroniques, qui va s'appliquer au Québec et ajouter notre 20 sous le litre sur le dos des Québécois qui en paient davantage déjà. Et j'ajouterais, c'est pas juste hier où le Bloc a appuyé Justin Trudeau. Ils ont voté pour presque 500 milliards de dollars de dépenses discrétionnaires et centralisatrices de ce gouvernement pour la bureaucratie, pour des consultants. Ils ont voté pour les dépenses sur Arrive-Can. Ils ont voté pour les grandes réglementations qui empêchent nos ressources naturelles. Le Bloc a voté pour des déficits inflationnistes, pour la libération automatique des criminels, des voleurs d'auto dans C5 et C65 des lois libérales. Donc, ils ont appuyé l'interdiction des armes de chasse. Le Bloc vote toujours contre les intérêts des gens dans les régions et pour leur idéologie de gauche du plateau Mont-Royal qu'ils partagent avec Justin Trudeau. Blanchette est vraiment le valet de Justin Trudeau. M. Poilievre, il y a une histoire là, qui soulève toutes sortes de questions depuis une couple de jours. C'est le dépôt d'un projet de loi, réforme électorale relativement mineure, mais dans laquelle il y a un article qui fait sursauter. On garde les élections à date fixe, mais on les change pour la prochaine. On la déplace d'une semaine. Et là, des gens ont observé, c'est parce que là, il y a des élus qui auraient été à 6 ans moins 1 jour de leur pension. Fait qu'en repoussant l'élection d'une semaine, on leur permet d'obtenir la pension. Est-ce que le Parti conservateur est d'accord avec ça? D'abord, est-ce que vous faites la même interprétation? Est-ce que vous êtes d'accord? Comment vous voyez ce changement de date de la prochaine élection? Évidemment, c'est une tentative de donner une pension aux libéraux élus en 2019 qui ont peur de perdre des élections et donc perdre leur pension. Donc, le premier, c'est retarder la date des élections. Et s'ils voulaient éviter un jour culturel
pour des gens du sud de l'Asie. Il aurait pu, de Valley, il aurait pu avancer les élections plus tôt. Donc, ça aurait été une option, mais il a vraiment fait ça pour sauver les pensions de ses petits amis libéraux. Moi, je voulais des élections maintenant. C'est la raison pour laquelle nous avons voté non-confiance pour défaire le gouvernement hier. Ouais. M. Poilievre, depuis lundi, toute la semaine, des hommages ont été rendus à travers le Canada par des dignitaires, mais par des simples citoyens à Brian Mulroney, premier ministre décédé, premier ministre conservateur. Vous retenez quoi, vous, de cette semaine? J'ai beaucoup appris de M. Mulroney. C'est le fils d'un électricien de la classe ouvrière qui a pu réussir au Canada. J'ai beaucoup de connexions avec son histoire personnelle parce que moi, je viens d'une famille des enseignants, d'une mère monoparentale qui m'a donné à adoption. Ça montre que n'importe qui peut faire n'importe quoi dans ce Canada, dans le pays que nous aimons. Deuxièmement, il a amené le gros bon sens dans le gouvernement, dans le sens qu'il a privatisé des entreprises d'État, il a signé une entente de libre-échange, il a réduit la grandeur de l'État, il a coupé certaines taxes et impôts. Et donc, je partage beaucoup. Aussi, il était un décentralisateur. Il voulait donner plus d'autonomie aux provinces, surtout le Québec. Donc, je partage beaucoup de ses idées. Et maintenant, nous sommes reconnaissants de sa contribution. Vous allez être là demain pour les funérailles d'État. Dans quel état d'esprit vous vous y présentez? Évidemment, j'ai hérité son patrimoine politique comme chef du Parti conservateur, mais aussi je suis un ami de la famille, surtout Mark, son fils, et c'était l'un de mes meilleurs amis. Donc, je serai là pour appuyer la famille Mulroney et pour célébrer le grand patrimoine politique et personnel de cette grande dame. M. Poilievre, merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Au revoir, le chef du Parti conservateur du Canada.